j'espère que vous allez bien. Je suis Fanny, la créatrice de la marque de plâtre de couture 13 Coquelicots. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter le pas à pas de la blouse Mimosa. La blouse Mimosa, c'est une blouse plutôt simple, il n'y a aucune difficulté technique. On va dire que le plus difficile, c'est les fronces. C'est une blouse qui est vraiment parfaite pour les débutants. J'ai pensé cette blouse au départ pas forcément pour faire un modèle débutant, mais finalement c'est vraiment un modèle débutant. En fait, moi je voulais un modèle simple avec voilà, pas trop de fioritures, coupe simple, pour pouvoir coudre dans des tissus un petit peu originaux, comme par exemple celui-ci. C'est d'ailleurs en voyant ce tissu là que j'ai décidé de faire cette blouse. Hop, je montre un bout, c'est la manche. Voilà, un tissu un petit peu épais, jacquard dévoré de chez Nuance Fabrics. Je sais pas si on le voit bien. Voilà. Et en fait, moi j'aime beaucoup les blouses, et j'aime beaucoup les blouses un peu péplum avec une jolie basque, un peu ample, que cette fois j'ai voulu un peu courte, justement pour mettre avec des pantalons en taille haute. C'est un petit peu plus la mode en ce moment et je trouve que c'est plutôt joli. Après, vous pouvez tout à fait rallonger la basque si jamais vous trouvez qu'elle est trop courte. Donc regardez un petit peu avant de couper toutes vos pièces. Et moi l'idée, voilà, c'était de pouvoir la coudre dans des tissus un petit peu exceptionnels comme celui-là. Donc évidemment je ne pouvais pas mettre trop de détails parce que le tissu est un peu épais, donc il fallait vraiment une coupe simple. Donc enfin, je suis partie là-dessus, c'était pour moi à la base. Et puis après en la cousant, je me suis dit ah, mais c'est une blouse qui est super pour les débutants. En fait, elle est assez facile. Donc voilà, j'ai décidé d'en coudre plusieurs et puis je vais vous montrer mes versions. Donc cet été, je suis partie en vacances avec 2 blouses Mimosa. Ça m'a permis de les photographier en vacances et surtout d'en profiter un petit peu, de les tester, tout ça. Donc la première version, c'est celle-ci, que j'ai fait dans un coton brodé jaune il me semble de chez Pretty Mercerie, que j'avais acheté il y a longtemps. Cette version-là est entièrement, le buste est doublé, pas les manches, pas la basque. Voilà, il y a pas mal de fronces, donc il n'y avait pas du tout besoin de doubler la basque. Et donc j'ai fait des manches bouffantes sur lesquelles je n'ai pas mis de bracelet de manche en fait. J'aime bien, ça fait un peu manche cloche, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas moi j'aime bien. Donc voilà. Donc dans le patron, vous avez la version avec la doublure, et j'ai aussi mis une version avec un biais rapporté, un biais coupé dans le même tissu, donc plutôt une bande de propreté. Si jamais vous êtes vraiment une fan de la parmenture, je vous montrerai sûrement vite fait à la fin de la vidéo pour comment faire à partir du patron pour faire votre propre parmenture. Moi je suis pas du tout une fan de parmenture quand il s'agit des blouses comme ça. Je trouve ça toujours tendance à ressortir. Voilà, moi c'est soit le biais soit la doublure. La doublure, je trouve que c'est bien avec ce type de tissu, c'est sûr. Mais c'est vrai que des fois on a des tissus plus fins, on n'a pas forcément envie de doubler. Moi j'aime bien la doublure qui fait des finitions ultra propres, mais on n'a pas toujours la doublure en stock. Enfin voilà, donc c'est pour ça que j'ai aussi mis la version biais rapportée, enfin bande de propreté, et puis la bande est dans le patron également. Ça c'était ma première version. Et pour la deuxième, j'ai choisi un coton Vichy qui est pareil de chez Pretty Mercerie, que j'avais dans mon stock depuis 1000 ans, qui était hyper joli. Et là j'ai fait la version manche 3/4, on peut même coude, avec un petit bracelet de manche. Donc c'est voilà, une autre finition. Et vous avez une troisième manche possible que je n'ai pas encore vraiment cousue dans une version définitive. C'est une manche avec un petit bracelet pas un bracelet de manche, un élastique. Voilà, elle est assez simple. En fait, c'est une manche qui est une manche papillon au départ, donc elle n'a pas de fronce en haut. Elle va partir, elle va s'évaser, et en bas on va mettre un petit élastique pour resserrer tout ça. Voilà. Donc celle-là je vais la coudre pour forcément la montrer, mais je ne l'ai pas encore. Elle ne faisait pas partie des versions d'été parce que bon, voilà, j'avais cousu surtout ces deux-là pour partir en vacances. Donc pour les tissus que je vais utiliser pour les versions de la vidéo,
et donc celle que j'ai mise sur le site. Nous avons cette version là dans un tissu épais, un tissu jacquard, un peu jacquard souple et fin, parce qu'il y a des jacquards quand même beaucoup plus épais. Donc de chez Nuance Fabrique, ça c'est la manche. Tout est déjà découpé sur filet, évidemment. Cette version sera donc doublée, parce qu'en plus je pense qu'elle est légèrement transparente, vous voyez. Cette version est complètement, enfin le buste est doublé. Et ce sera la même que la version jaune. Je vais laisser les manches comme ça, sans bracelet de manche. C'est un tissu qui a un peu de tenue, donc je trouve que ça va un petit peu structurer la manche et je trouve que c'est plutôt joli. J'ai déjà commencé à coudre, pour juste vous montrer les dernières finitions, une version. C'est un tissu coton, coton viscose rayé de chez Atelier Brunette. Voilà. J'ai interverti les rayures. Là, je ne suis pas dans le droit fil, j'ai fait des rayures horizontales, mais comme la blouse est ample, ça n'avait pas vraiment d'incidence. Donc, je fais souvent ça quand il y a des rayures. J'aime bien qu'elles soient horizontales sur le buste et après sur la base qu'elles sont droites sur les manches aussi. Et donc là, celles-ci, elles seront froncées en bas avec un bracelet de manche et avec un biais. Donc, le biais et le bracelet de manche sont derrière moi pour pouvoir vous les montrer dans la vidéo, tout simplement. Je vais essayer de vraiment vous montrer toutes les finitions possibles. Voilà. Je l'ai essayé hier, je l'adore, j'ai lourd à refaire, mais je pense que celle-là, j'ai un pantalon écru qui est assez chouette. Je pense que ça va aller bien ensemble et je pense que ça va être chouette pour l'automne. Petit look noir et blanc, c'est pas trop mon genre, mais je sais pas, j'avais envie. Et pour la dernière version qui sera donc la version avec le poignet resserré, là j'ai pris un coton plus, j'ai pris un tissu plus fin pour un petit peu qu'on voit un petit peu aussi dans une viscose plus fine. Et j'ai pris ce tissu qui est le tissu Herbier de chez Cousette. Alors vous avez dû le voir, moi mon tissu date d'il y a 3 ans, en fait il l'avait déjà sorti il y a peut-être 3 ans je pense. Je crois qu'il m'avait offert le premier coupon, que j'avais fait une blouse de chez Jolie Lab, je n'ai plus le nom. J'avais fait une chemise un peu de chez Jolie Lab que je porte souvent et que j'aime beaucoup. Et vraiment, je pense que de ma vie de couturière, c'est un de mes tissus préférés. J'en avais parlé avec Cécilia de chez Cousette. Je sais plus, j'en avais parlé, j'ai dit, je l'adore trop. Elle m'a dit, on va le ressortir. Donc là, ça y est, il est ressorti. Il est vraiment très très beau. Les couleurs sont splendides. Enfin, moi, j'adore bleu et rose comme ça. Je trouve que ça va trop bien ensemble. Et donc cette version voilà, aura manche longue avec bracelet élastiqué. Voilà, donc je vais coudre les deux versions blanches au fil blanc ensemble, histoire de pouvoir tout vous montrer. Et puis voilà, on va pouvoir commencer la couture. Je vais peut-être vous faire un petit point de tissu. Donc pour les débutantes, en fait, il y a beaucoup de tissus qui peuvent aller avec ce modèle. Seulement, il va falloir aussi avoir quand même en tête que selon le tissu, le rendu sera différent. Voilà, c'est-à-dire que plus le tissu est fin, moins les fronts seront marqués et moins il y aura cet effet un peu parachute. Et plus le tissu sera épais, plus on aura ce côté un petit peu plus gonflé. Voilà, après c'est une histoire de rendu, mais vous pouvez le coudre dans du coton lin, coton viscose, dans du lin, une viscose fine, une viscose épaisse, un jacquard fin, un denim plutôt fin aussi évidemment. Voilà, un lainage fin aussi pour l'hiver, ça peut être hyper sympa. Voilà, donc une gabardine très légère, voilà, tout est possible, ça dépendra vraiment du rendu que vous souhaitez. Si vous voulez un rendu très structuré avec voilà, une base qui est un peu gonflée entre guillemets, voilà, il faudra prendre un tissu plutôt épais, ça dépendra de sa souplesse aussi, parce que des fois ils sont épais mais ils sont souples et des fois non. Je vous conseille quand même un tissu souple même s'il est épais. Pour que ce soit plus joli, voilà. Et puis moi vous verrez le rendu avec ce jacquard qui voilà, sera rendu déjà plus structuré avec un tissu un peu plus épais et puis ça vraiment hyper fin, enfin une viscose assez fine donc rendu totalement différent. Et puis le noir il est un peu entre les deux, il est plus épais que cette viscose fine donc voilà, j'aime bien le rendu d'ailleurs avec le noir, je trouve que c'est voilà, les fronts sont pas trop bouffantes, mais on les voit quand même. Voilà.
j'aime bien. Allez, c'est parti pour assembler déjà le buste. Donc, j'ai commencé à positionner les deux morceaux du buste. Donc là, vous voyez le dos derrière qui a une encolure beaucoup moins creusée et là le devant. Je les ai positionnés endroit contre endroit. Et j'ai épinglé. Là, c'est l'épaule, ce sera l'épaule droite, l'épaule gauche et les côtés. Et je vais aller piquer tout ça à 1 cm du bord. J'ai fait pareil avec ma doublure. Donc, si vous doublez, faites la doublure en même temps. Voilà, plus facile. Toujours pareil, on reconnaît bien le devant avec l'encolure qui est plus creusée. La tête passe très bien. Voilà, il n'y a pas d'autre option de fermeture. C'est vraiment assez simple avec cette blouse. Et je vais venir piquer donc à 1 cm du bord. Quand vous avez fait une couture, vous voyez, regardez, hop, on voit bien la couture à 1 cm. Donc je l'ai fait là où je vous ai montré, sur les épaules et sur les côtés. Maintenant, on va ouvrir les coutures au fer afin, voilà, d'avoir de belles finitions bien propres. Hop, donc avec le fer à la bonne température, vous venez ouvrir toutes vos coutures après les avoir faites. Voilà, puis comme ça va vous faire de très jolies finitions. Alors, passons à la doublure. Donc, en fait, j'ai dû mettre le buste du tissu principal. Lui, il est sur l'endroit. Le buste du tissu doublure, il est sur l'envers. Vous voyez, on voit bien la couture ici. J'ai superposé donc, le buste du tissu principal et par-dessus, endroit contre endroit, je suis venue superposer la doublure et j'ai épinglé tout le long de l'encolure et je vais venir coudre ici. C'est la seule couture qu'on fera et ensuite on va retourner sur l'intérieur. Voilà, maintenant que j'ai cousu l'encolure, là où c'est le plus, on va dire, bombé, hop, je vous conseille de passer un petit coup de cran, ce qu'on appelle cranter. Donc faites attention évidemment de ne pas couper votre couture. Mais voilà, je fais des petits crans. Ça permet qu'après la doublure se positionne un petit peu mieux et que ce ne soit pas trop tiré. En fait, que la doublure ne tire pas trop. Si vous avez des surplus un petit peu, moi avec ce tissu qui est un petit peu épais, en général je coupe moi ces petits bouts là. Voilà, ça permet, vous voyez, au niveau des coutures, on coupe. Voilà, ça permet d'enlever un petit peu d'épaisseur à ces endroits-là. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir retourner donc par le col, par l'encolure. Vous allez passer votre doublure sur l'envers, enfin sur l'intérieur en fait. Voilà. Et je vais venir repasser. Alors moi avec ce tissu là, je vais repasser plutôt au niveau du côté doublure. Je vais essayer de ne pas trop repasser sur l'endroit histoire de ne pas abîmer le tissu. Mais voilà, hop. Donc là, la doublure est positionnée. Voyez, et je vais venir, moi je vais mettre dans l'autre sens, mais vous venez repasser tout le long. Vous pouvez venir surpiquer à 2-3 mm seulement si vous trouvez que c'est utile. Moi je ne l'ai pas fait sur mes autres versions, je n'ai pas trouvé ça très utile, mais ça dépend des tissus. Des fois ça permet de tenir un peu mieux. Voilà, vous testez puis vous voyez quoi. Ensuite, après, quand on montera les manches, vous voyez, là c'est pas accroché au niveau de la manche. Il va falloir, quand on montera la manche, bien prendre les deux épaisseurs. Ensuite, justement, on va s'attaquer à la manche, enfin aux manches, évidemment. Donc, vous allez prendre vos manches endroit contre endroit, comme ça, et vous allez venir épingler tout le long ici et piquer à 1 cm du bord. Faites donc ça pour vos deux manches. Ça, c'est valable pour la manche avec le bracelet de manche et la manche un peu cloche, comme je vous ai montré. Pour la manche
où il y aura un élastique. Je vous montrerai parce que moi je mets l'élastique avant. Après sur cette manche là, ça peut être un hack. Vous pouvez aussi très bien faire une petite manche ballon en mettant un petit élastique ici, comme sur la manche longue, et ça peut aussi devenir une petite manche ballon. Enfin, il y a pas mal de possibilités. Voilà, mais pour l'instant, vous venez épingler et piquer à 1 cm sur la manche gauche, la manche droite, et vous allez faire un petit peu la même chose avec votre basque. Donc toujours, hein, quand vous épinglez, c'est endroit contre endroit. Je dis ça vraiment pour les débutantes, si jamais il y a des vraies débutantes. Vous épinglez endroit contre endroit, hein, pour évidemment que la couture ne se voit pas. Ensuite, qu'elle soit vraiment à l'intérieur. Donc vous voyez, là, les basques, c'est pareil. Je vais mettre les deux petits bords, gauche et droite. Je vais venir épingler et je vais venir piquer à 1 cm. Ensuite, je ne vous le remontre pas, mais je vais ouvrir les coutures au fer comme je vous ai déjà montré au début de la vidéo. Puis après, je vais vous montrer comment monter les manches, mais aussi comment moi je fais des fronces. Pour le montage des manches, je vous explique dans le livret que moi je vous propose deux manières. Donc, soit vous venez passer petit fil de fronce un petit peu tout le haut, alors peut-être plutôt à partir des crans, à partir de là jusqu'à l'autre cran, et vous venez tirer sur vos fils de fronce pour froncer le haut de manche, voilà, qui est un petit peu froncé. Moi je vais vous montrer ma technique à moi. Moi je le fais à la main, c'est une technique conventionnelle, voilà, et je préfère cette technique que les fronces, mais vraiment si pour vous les fronces c'est plus facile, vous pouvez passer deux fils de fronce de la même manière qu'on le fera dans la basque, un petit peu plus tard dans la vidéo. Vous venez tirer sur vos fils, ceux qui seront à l'arrière, les fils de canette, et puis ça va froncer le haut de la manche et ce sera plus facile après pour la monter sur le corps, puisque la tête de manche est toujours bien plus grande que l'emmanchure. Alors, vous avez la doublure face à vous ou l'extérieur, enfin l'intérieur du tissu. Votre manche, par contre, elle est sur l'endroit. Et vous allez venir positionner cette couture, voilà, avec la couture côté. Tac. Voilà, pour commencer, et ensuite on va venir épingler tout le long la tête de manche sur l'emmanchure. Donc moi je commence toujours par le bas, j'épingle comme ça, j'épingle un petit peu. Au début il n'y a pas de plis, hein. Les plis ce sera vraiment sur la tête de manche. Vous prenez bien vous voyez les deux épaisseurs, la doublure, le tissu. Et la manche, ça fait 3 épaisseurs. Voilà, hop. Vous allez faire ça des deux côtés. Là, quand il vous reste encore un petit peu, vous n'allez pas trop haut. Alors, normalement, vous avez aussi Voilà, regardez, là, moi, j'ai un petit cran que je vais venir positionner. Mais des fois, je trouve que quand il y a des fronces, on peut un petit peu faire autrement. Mais voilà, le petit cran de la tête de manche, je le mets sur l'autre couture, la couture d'épaule. Voilà, ça me donne un repère. Des fois, je trouve que quand il y a des petites fronces, on peut un petit peu le décaler, en fait. Hein, en fait, je le mets pas tout le temps parce que je veux pas que vous vous focalisiez là-dessus. C'est quelque chose, on avait pas mal parlé de ça avec Marie-Emilienne de AM Pattern. Elle le mettait plus non plus parce que, en fait, il y a vraiment un endroit où mettre la tête de manche, mais selon un petit peu l'embu, les fronces, des fois, finalement, on peut le décaler un peu sur l'avant ou sur le dos. Voilà, c'est pas forcément un problème. Faut pas rester bloqué sur le fait qu'il y ait un cran et on le met là, mais pour celles que ça peut aider déjà pour commencer, hop, vous pouvez mettre donc le petit cran de la tête de manche sur la couture de l'épaule.
Voilà, donc si vous avez déjà fait les fronces, hein, vous tirez, puis vous tirez jusqu'à ce que la tête de manche soit de la taille de la manchure. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà, après vous regardez. Voilà, moi je... Voilà. Oui, ça laisse beaucoup de tissu. Donc voilà, là on est pas mal. Je vais la laisser où est-ce qu'il est, le cran, voilà, sur la ligne. Et moi, ce que je fais après, c'est que je fais des tout petits plis comme ça à la main, que je viens épingler de façon très régulière. Et que je vais venir après piquer. Voilà, après, vous pouvez en répartir plus sur la manche si vous voulez pas que la tête de manche soit trop froncée. Moi, j'aime bien, surtout avec ce tissu-là un peu épais, ça va être bien froncé en haut. Moi, j'aime bien, je trouve que c'est joli de faire des petits plis comme ça. Voilà, mais je sais que voilà, dans plein d'autres patrons, on vous propose de froncer la tête de manche et je sais que c'est quelque chose qui plaît bien parce que enfin moi aussi au début je le faisais parce que en effet c'est facile au début, on sait pas trop, mais en fait il y a plein d'autres techniques quoi. Puis j'ai d'autres patrons où je vous ai montré comment résorber l'embu sans faire de fronce, parce qu'en fait il y a quand même une technique quand il n'y a pas beaucoup d'embu pour le résorber sans avoir à faire des fronces, et c'est une technique que moi j'avais vue, je l'avais vue je crois dans Cousu Main, justement par une des jurys qui travaillait en maison de couture quoi. Voilà, donc moi les petites fronces, voilà, comme ça je les fais à la main. Puis après, je vais venir piquer tout autour et ça va faire des jolies petites fronces sur la tête de manche, surtout avec ce tissu qui est un petit peu épais, un petit peu structuré. Ça va être assez sympa. Ah, voilà. Est-ce que ça fait de l'autre sens? Je continue, puis je vais venir piquer à 1 cm tout le tour en prenant bien vraiment les 3 épaisseurs. Alors, nous voici peut-être sur le passage le plus difficile, celui des fronces, enfin l'étape la plus difficile, celui des fronces, enfin pour les débutants en tout cas, parce que je pense que vous êtes nombreux sinon à savoir faire des fronces. Donc vous avez votre, peut-être mettre un peu plus loin, votre basque, et en fait vous allez venir froncer le haut, donc en fait vous allez passer 2 fils. Donc, sur votre machine, il faut que vous enleviez le point d'arrêt que vous avez au début et à la fin. Sinon, ça va bloquer, vous ne pourrez plus tirer sur le fil. Moi, ce que je fais, c'est que moi, je mets la longueur du point à 4,5. Attendez, je regarde ce que je fais. Voilà, la longueur du point, je la mets à 4,5. Oula. Ah, c'est bon, je touche le truc. Et la tension, voilà, la tension du fil, je la descends à 2 en fait. Et 4,5 la longueur du point et 2. Alors après, ça dépend des machines, hein, on met pas toutes pareilles. Ensuite, je vais donc pas... Sur ma canette, je mets un fil de contrastant, je mets un fil de couleur parce que ce sera les fils sur lesquels je vais tirer, donc ça me permet de ne pas me tromper, c'est plus facile. Et je vais donc passer un fil, en fait je vais faire comme si je couds, sauf que je le fais juste sur un seul bord, quoi. Je fais tout le long, je fais 1 à 0,5 et 1 à 1,5. Comme ça, quand je passerai après, quand je vais coudre après la basque sur le buste, je ferai une couture à 1 cm qui sera pile poil entre les 2 fils de fronce et après je pourrai retirer les fils de fronce. Voilà, j'ai... Attendez, je vais bien refaire pour être sûre. Donc, je monte la longueur du point, je la mets à 4,5. Et attention, moi je la descends à 2. Enfin, je fais plein de tests et c'est ce qui marchait le mieux. En formation modélisme, elle ne faisait pas comme ça, Marie-Mienne, mais... Puis elle ne passait qu'un fil. Moi j'en passe toujours 2. J'ai même entendu des gens qui en passaient 3. Voilà, j'enlève mes points d'arrêt au début et à la fin, sinon ça va bloquer mon fil et je ne pourrai plus tirer dessus pour faire les fronces. Moi, je mets une couleur rouge. Voilà, là, on va bien voir la différence. Tac.
Et donc, je vais venir, en fait, il manque... Et mon fil, je vais vous montrer. En fait, voilà, vous allez passer, donc vous voyez, c'est pas une couture, hein, c'est vraiment, vous êtes juste sur le haut de votre basque. Vous vous mettez à 0,5 et ensuite, bah, vous cousez. Donc il n'y aura pas de... Ça va faire des longs points. Ça va faire des longs points. Comme il y a moins de tension, vous pourrez tirer plus facilement dessus pour les fronts. Voilà, et vous voyez de l'autre côté, on voit bien le fil rouge, mais qu'on enlèvera après, donc c'est pas un souci d'avoir ce fil rouge. Donc, vous allez devoir mettre le bas de votre buste, donc j'ai mis à l'envers, avec le haut de votre basque. Alors, il va falloir assembler endroit contre endroit. Vous mettez bien les coutures de la basque avec les coutures du buste. Et la basque la moins longue, elle est pour le dos. Et la basque la plus longue, elle est pour le devant. Ensuite, donc là, comme on est sur l'envers, on a le fil rouge devant nous qui est le fil donc de la canette. Et c'est sur celui-là qu'on va tirer. Si vous tirez sur les autres, ça ne marchera pas. Donc voilà, hop, regardez. On tire. Et maintenant, il va falloir venir un petit peu répartir les fronts. Alors, ça prend un petit peu de temps. Voilà, pour que ce soit joli. Voilà, vous voyez bien, on voit bien mes deux fils de fronce rouge. Et ensuite, je vais épingler, répartir les fronces correctement. Surtout avec ce tissu qui est un peu épais. Et je vais venir épingler tout le long. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et ensuite, je viendrai piquer pile poil à 1 cm entre les deux. Par contre, moi, je ne prends pas ma doublure. Vous pouvez le faire, franchement, c'est pas un problème. Moi, j'aime bien faire une autre finition. J'aime bien refaire un repli qui viendra sur la marge de couture. Je vous montrerai après. Donc, moi, je ne prends pas la doublure. Mais si jamais vous voulez, vous prenez la doublure aussi. Et puis, ça vous évitera la finition suivante après, quoi. Voilà, donc avant de retirer les fils de fronce, moi, ce que je fais, c'est que je vérifie toujours de l'autre côté si tout va bien, parce qu'après on les retire, puis après, s'il y a un souci, il faut les refaire. Et en fait, après, vous tirez, hop. Voilà. Vous tirez, ça se casse, c'est pas grave. Et puis, parce que le tissu est un peu épais, mais normalement, ça se retire assez bien, vous voyez, hop, vous retirez les fils de fronce, comme ça, en tirant dessus. Donc, évidemment, vous tirez sur les rouges. Puis voilà, ça part tout seul. Un peu moins ici parce que le tissu est un peu épais, mais vous voyez, hop, je recoupe au milieu en général. Et il n'y a pas de souci, ça s'enlève très facilement. Voilà pour les fronces. À présent, je vais réaliser les ourlets du bas. Après, je vous montrerai la finition que je fais moi pour la doublure. Pour le bas, j'ai fait des ourlets de 2 x 2 cm. Donc j'ai fait un premier repli de 2 cm à peu près. Moi, je suis toujours un peu au pif, enfin un peu à l'œil, quoi. Donc j'ai fait un premier repli que j'ai donc passé au fer, pas trop chaud sur ce tissu-là. Et là, je fais un deuxième repli. Voilà, pour bien cacher toutes les coutures. C'est tellement plus joli comme ça. Voilà, et ensuite, vous faites ça tout le long. Je vais venir épingler ici et je vais venir piquer au bord. Voilà, au bord. Des fois, comme c'est un tissu épais, au lieu d'être à 3 au niveau de la longueur du point, je vais peut-être être à 3,5. On peut aussi réduire un peu la tension, des fois, pour que ce soit vraiment plus joli, mais bon, c'est pas indispensable. Voilà, vous venez piquer tout au bord, puis vous faites pareil pour les manches. Alors, si jamais vous n'avez pas pris la doublure avec le buste et la basque, voilà, moi j'ai donc ma doublure qui alors, attendez. Ah, voilà, on est sur l'envers. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit repli d'1 cm environ.
Et je vais venir fixer, alors je le fais plutôt dans l'autre sens. Voilà. Je vais venir en fait fixer avec mes épingles, mais je vais le faire sur l'endroit en fait. Je vais venir fixer la doublure tout le long en fait. Elle va être vraiment sûre, elle va venir recouvrir la marge de couture. Voilà, donc comme mon tissu épais, je les ai plutôt mis à l'intérieur. Ensuite, quand je vais retourner, en fait, j'ai deux possibilités. Soit je viens au bord, là, sur la partie buste, mais au bord de la couture avec la basque, et je viens faire un point qui viendra donc maintenir ma doublure. Voilà. Donc là, on est sur l'envers. Soit je viens faire un petit point à la main, une petite couture à la main pour tenir. Ça, c'est à vous de voir. Voilà, je vous fais un petit point comment je fais mon ourlet de manche. Je vous ai dit pour que les jaunes, j'avais fait 4 cm. Après, sur le patron final, c'est... parce que forcément, c'était rebidouillé derrière. C'est 3 cm deux fois. Donc moi, ce que je fais, vous voyez, c'est que j'ai pris ma règle. J'ai calculé 6, là, j'ai mis 6 cm. Je passe mon crayon. Hop, comme ça, je fais un petit trait pour me donner un repère. Et après, je replie une fois jusqu'au trait. Donc ça me fait un revers de 3 cm. Et après, je viendrai replier. Une deuxième fois. Et je viendrai donc faire l'ourlet de manche comme ceci. On arrive à la finition d'encolure. Alors évidemment, c'est pour celles qui n'ont pas choisi de mettre la doublure. Donc vous allez avoir un lien, alors une pièce que vous allez couper dans le biais. Vous suivez bien la petite flèche quand vous découpez. Et ensuite, il va falloir assembler. Donc, vous assemblez comme ceci, donc endroit contre endroit. Et moi, j'ai fait une petite trace, je vais venir piquer ici. Ensuite, voilà, j'ai piqué ici. Et ensuite, je vais venir couper le surplus. Vous voyez, si vous ouvrez, ça vous fait vraiment une bande. Donc, je vais déjà venir repasser ici. Et maintenant que vous avez bien assemblé, vous allez plier en deux. Et vous allez donc plier en deux, envers contre envers, et vous allez venir voilà, faire le pli au fer. Voilà, tout le long. Et ça vous fait votre bande de propreté. Maintenant, je vais vous montrer comment poser le biais au niveau du col. Donc, vous voyez, je commence au niveau d'une couture. Je vais laisser un petit peu parce qu'en fait, il va falloir que quand l'autre partie du biais reviendra ici, que je les couse entre elles, que je les couse entre eux. Voilà, donc ce n'est pas un biais qu'on pose à cheval, c'est une bande de propreté. Donc en fait, moi je tire un peu, il faut qu'il y ait un petit peu de tension. Alors pas ici parce que, pas sur le vêtement, mais au niveau du biais. Surtout. Alors attention, si c'est un tissu qui est un peu élastique, ne tirez pas trop non plus. Mais il faut qu'il y ait quand même une certaine tension pour qu'il vienne plus facilement se poser sans bailler en fait à l'intérieur. Et moi c'est vraiment une finition que j'adore. Parce que je trouve qu'elle est très très propre, qu'elle rend très très bien. Hop, on tire comme ça. La première chez qui j'avais vu ça, c'était République du chiffon. Donc vous allez jusqu'au bout. Hop, on tire un petit peu parce que comme c'est dans le biais, ça a une légère élasticité. Donc ça, on tire un petit peu pour créer un tout petit peu de tension, mais pas trop. Il faut trouver un peu le juste milieu. Donc je viens de piquer au niveau du col. Genre, je pique pas à 1, je pique à 0,7, un tout petit peu plus que 0,5. Et il y a juste ici, vous voyez, où j'ai pas fermé. Là, je suis allée trop loin. Il va donc falloir, je suis allée un petit peu trop loin. Il faut laisser plusieurs centimètres avant pour commencer la première couture. Et voilà. Et en fait, on va venir épingler le bout. Comme ça. Voilà.
comme ça, endroit contre endroit. Puis après, on va revenir finir cette couture-ci et la passer de l'autre côté. Voilà, donc j'ai fait la finition. Et puis ensuite, je suis venue avec mon fer plaqué. Voilà, et voici les jolies finitions, vous voyez, c'est hyper joli quand même. Hein. Ça rend hyper bien. Et voilà, c'est invisible parce qu'on est avec le même tissu. Et moi, j'adore ce type de finition. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment plus joli qu'une parmenture. Et en vrai, c'est pas beaucoup plus compliqué à faire, quoi. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous lancer. Donc là, je viens de passer mes fils de fronce au niveau du bas de mes manches. Pour pouvoir après mettre mon bracelet de manche. Donc le bracelet de manche, une petite pièce comme ça, je l'ai déjà assemblé, que vous assemblez par les petits côtés. Et après, moi, je l'ai replié en deux. Et j'ai marqué le pli au fer pour que ce soit plus facile. Donc, je vais vous montrer comment je procède. Donc déjà, je viens assembler endroit contre endroit au niveau de la couture. Oula, une espèce de guêpe là. Et ensuite, ce que je fais moi pour être sûr que ce soit bien réparti, j'ai pris le milieu de la manche, j'ai mis une petite épingle et avec le pli du milieu du bracelet, je mets une petite épingle. Vous voyez, on voit bien là, la manche elle est bien plus grande. Et maintenant je vais tirer sur mes fils rouges évidemment. Alors, hop, c'est pas le bon côté. Je vais tirer sur les fils rouges pour qu'on arrive à la même taille, puis je vais répartir mes fronces. Et ensuite, comme ça, hop, je vais piquer et assembler endroit contre endroit la manche, le bas de manche froncé avec le bracelet de manche. Ensuite, je vais venir piquer voilà, à 1 cm du bord. Voilà, donc j'ai piqué à 1 cm. Vous voyez, on a les fronces à l'intérieur. Hop. Et puis on est comme ça. Et on a déjà le petit pli en fait. De l'avoir fait avant, bah, ça permet que ça se mette bien pour le bracelet de manche. Donc, moi maintenant, ce que je vous conseille, c'est ici de faire un pli d'1 cm avec votre fer tout le long. Et ensuite, vous allez devoir venir le mettre sur votre mâche de couture. Vous allez épingler comme ça tout le long, vous voyez, hop, avec le repli. Et après, vous allez piquer à 1 cm ici. Voilà, vous voyez, j'ai fait un petit repli directement au fer. Et puis maintenant, je vais venir vraiment refermer comme ça. Donc là, je suis sur l'intérieur. Après, je viendrai piquer, mais sur l'extérieur. Voilà, donc il faut prendre un petit peu de temps, bien épingler pour que ça se mette bien. Puis après, vous aurez une très belle finition. À présent, je vais passer aux manches longues à poignée élastiquée. Donc là, j'ai pris l'envers de ma manche et j'ai tracé un trait à 6 cm. Alors, au niveau de l'élastique, j'ai mis entre 0,3 et 0,5. Puis là, le tissu est fin. Donc, je vais prendre 0,3. En fait, je vais venir piquer ici pour maintenir l'élastique. Ensuite, je vais tirer sur l'élastique. Et en même temps, je vais coudre au point zigzag de part et d'autre de l'élastique. Voilà. Et après, c'est comme ça qu'on va créer les fronces. Alors, pour commencer, je vais prendre mon tissu et je vais placer mon petit bout d'élastique à ce niveau-là. Et en fait, avant de passer au point élastique, je vais déjà faire un point droit pour que l'élastique tienne bien. Voilà.
une petite tenue. On puisse... Là, je me mets sur 5. Je refais un petit point zigzag. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est des fois faire un point zigzag un petit peu plus long. Et après, voilà. Je le mets sur 5 en termes de longueur. Et ensuite, je passe voilà, de part et d'autre. Et je tire en fait. Et en fait, il faut essayer. Il faut essayer sur une chute, il faut essayer. Moi, ça m'est déjà arrivé de découdre l'élastique parce que ça n'allait pas, c'était pas assez foncé. Donc là, j'ai pris 0,3, ça me paraît être le mieux pour ce type de tissu. C'est la marque, moi, que j'achète de chez Rascol, je ne sais plus la marque. Et je tire en fait le plus possible. J'essaye de bien rester sur la ligne. Voilà, et des fois, regarde, si vous passez bien de part et d'autre, moi ce que je fais, c'est que je retire un petit peu. En fait, l'élastique n'est pas coincé puisque il est dans le sillon. Donc je retire un petit peu pour être sûr que ce soit bien foncé. Donc sur le coup, je coupe pas. Oh, pardon. Sur le coup, je coupe pas trop près du bord, je laisse un petit peu parce qu'il faut que je puisse voir si ça va bien, si j'ai besoin de retirer, si tout ça. Et en fait, je vais quand même un petit peu. Voilà, donc j'ai coupé, mais j'ai laissé un petit peu d'élastique hein, pour ne pas me retrouver embêtée. Et alors, moi, ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Donc moi, j'ai fait avec cet élastique de 0,3, j'ai élargi mon point. C'est-à-dire que l'écartement, je l'ai élargi dans mon point zigzag pour qu'il aille bien de part et d'autre de l'élastique. Il ne pique jamais l'élastique. Donc après, ça me permet, vous voyez, si je tire, je peux encore faire glisser l'élastique. Bah, ça fait comme une petite coulisse quoi, de fil. Je fais glisser dans la coulisse. Hop. Et puis, ça me permet de voir, de froncer plus. Parce qu'avec les 0,3, souvent... Des fois, ça fronce pas assez. C'est dur de tirer. En fait, c'est dur de tirer quoi, en vrai. Donc ensuite, je mets des petites épingles comme ça, puisqu'après, on va devoir quand même coudre la manche à 1 cm du bord. Voilà. Et puis, je vais passer ma main pour voir si ça va bien, quoi. Vous voyez, je vais passer ma main pour voir si c'est pas trop serré. Et puis, si c'est trop serré, ben, je redesserre. Voilà. Et ça me permet de faire le point un petit peu là-dessus. Donc, ensuite, vous pliez votre manche en deux, évidemment. Et vous allez épingler tout le long. Et puis vous allez coudre jusqu'au bout votre manche pour pouvoir après la monter. Voilà, donc en fait, selon votre élastique, selon votre tissu, enfin ça va réagir totalement différemment. L'élastique, c'est hyper compliqué, je trouve, de trouver vraiment la bonne association. Donc il faut essayer. Et il ne faut pas se démoraliser, il faut essayer. Là, j'ai pris un 0,3. C'est vrai que le 0,3, je sais qu'il faut toujours que je retire un petit peu dessus. Donc, souvent, je préconise, moi, le 0,5. Je trouve que, voilà, je le trouve plus élastique. Et en tirant bien, surtout pour la taille, par exemple, je trouve qu'il est bien pour la taille. Mais c'est pas une science exacte. Hein. Selon le tissu, selon l'élastique, selon votre façon de le coudre, selon votre façon de tirer. Enfin, voilà, on aura tous des résultats différents. Donc, il faut essayer. Donc, vous voyez, vous mettez vos épingles. Puis, si vous voyez que ça va pas, bah, vous voyez, vous pouvez découdre. Et puis, vous recommencez, vous essayez pour avoir un rendu un peu parfait, quoi, qui vous va, qui est ni trop lâche, ni trop serré. Voilà.
Et donc voilà, les poignets sont terminés. Petit poignet élastiqué. Donc ça c'est la blouse qui sera le plus fluide, finalement la moins ample, hein, parce qu'elle est elle est avec une viscose très fine. J'ai mis la petite bande de propreté, c'est vraiment ce que je préfère. Je trouve que la finition est trop belle. Ensuite, celle-ci que je vous ai déjà presque montré presque finie. Donc celle dans le tissu atelier brunette. Tac. Beaucoup de luminosité. Aujourd'hui, je vais essayer de décaler un peu. Voilà. Avec donc les bracelets de manche. Et pareil, la bande de propreté. Super jolie. Et ensuite, la version. Voilà, alors celle-là, elle est ample, elle est, voilà, elle est un peu plus originale, mais c'est un petit peu pour ce type de tissu, d'ailleurs, que j'ai conçu ce patron. Voilà. Et ce tissu est vraiment très joli. Voilà. Donc, le tutoriel de Mimosa est terminé. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire par mail. Sur Instagram, alors c'est vrai que sur Instagram, des fois, les messages peuvent passer un peu à la trappe, mais bon, vous pouvez essayer, j'arrive à les lire en général. Et puis voilà, à moindre difficulté, je peux bien évidemment vous aider. Voilà, à bientôt!